Cher Taureau, bienvenue dans votre guidance d'août 2026. Alors, que va-t-il se passer pour vous ce mois-ci? C'est ce qu'on va voir. On aura bien évidemment une chronologie pour voir quand les choses pourront se manifester pour vous et on terminera avec des conseils pour vous aider à vivre les événements du mieux possible. Et donc, cette fois-ci, il y aura aussi une extension de ce tirage. C'est une extension qui sera sur votre vie professionnelle et si vous ne travaillez pas sur vos projets au général. Et donc, je rappelle que ceux qui sont abonnés au Salon Divinatoire ont accès à cette extension, d'accord? Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez utiliser le code SALON20 pour profiter d'une réduction de 20% pendant toute la durée de votre abonnement avant le 3 août. Le lien pour s'abonner est en barre d'infos. Pensez aussi à regarder les guidances pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Comme d'habitude, vous trouverez en barre d'infos la playlist des horoscopes d'août 2026 sur la chaîne. Et si vous me découvrez, bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez chaque semaine des guidances et tirages pour vous aider à vivre votre meilleur destin dans votre vie sentimentale et relationnelle, ainsi qu'à atteindre vos objectifs d'abondance grâce à la divination. Je vous invite donc chaleureusement à vous abonner si c'est un contenu qui vous intéresse. Et maintenant que vous savez tout, on démarre. Alors les taureaux, voici votre tirage. On va commencer par les énergies que vous allez ressentir ce mois-ci. Qu'avons-nous? Nous avons la carte de la panique, une carte plutôt challengeante, je vous cache pas, l'énergie de la panique, et nous avons l'énergie de la joie. Donc effectivement, on a deux énergies qui sont différentes. L'énergie de la panique, ça ne m'étonne pas, parce que là, quand je vois votre tirage, je vais être très honnête avec vous les taureaux, je vois quand même du challenge. Je vois quand même des choses qui vont peut-être être stressantes pour vous, et ça ne m'étonne pas que vous ayez cette énergie-là, que vous vous inquiétiez pour quelque chose. Il y a quelque chose qui pourra vous angoisser, vous donner un peu d'anxiété, mais voilà, avec l'énergie de la joie, j'ai l'impression que les choses vont se régler plus ou moins vite. Je pense qu'il y a quand même des choses durant ce mois d'août qui vont vous ravir, et on adore parce que c'est bien d'avoir un peu d'équilibre dans la vie. Alors on va s'attaquer tout de suite à ce qui va se passer pour vous. Comme je vous le disais les taureaux, on a quand même des cartes assez challengeantes dans votre tirage. On a la carte de la faux, on a la carte de l'arbre, on a la carte de la croix, et on a la carte du cercueil qui est au centre de votre tirage, et on a la carte des oiseaux, ce qui nous fait quand même 5 cartes sur 9. On a quand même des événements qui vont vous demander de vous accrocher. Ici, je vois avec la carte du cercueil que le thème principal peut tourner autour d'une fin, de la fin de quelque chose que vous devez abandonner ou quelque chose qui se termine, que vous le vouliez ou non. On a aussi cette idée de stagnation ici que je peux ressentir, surtout en combinaison avec la carte de l'arbre. Vous allez devoir faire preuve de patience, et en même temps, les taureaux, j'ai l'impression qu'il y a d'autres événements qui vont vous surprendre. C'est-à-dire qu'avec la carte de la faux, on a cette idée qu'il y a des choses qui arrivent, des interruptions comme ça, qui vont vous surprendre et qui ne vont pas crier gare, en fait, tout simplement. Et avec la carte des oiseaux ici, il y a cette idée de surmenage, et c'est pour ça que l'angoisse que vous allez ressentir, ça va être aussi par rapport à peut-être des communications que vous allez recevoir, mais aussi au fait que les choses n'avancent pas, ou que les choses se terminent, ou que les choses soient annulées même, également, sans que vous ne puissiez rien faire. Je pense que c'est aussi ça qui va vous angoisser, et vous allez peut-être vous demander, alors comment je vais faire, en fait, comment je vais faire par rapport à la suite, parce que c'est comme si vous n'alliez pas avoir d'autres alternatives. Ici, avec la carte de la clé et la carte de l'arbre, pour vous, il y a des choses qui se ferment, en fait. C'est comme si il y a des réponses que vous n'obteniez pas. C'est comme s'il y avait des chances aussi que vous n'obteniez pas, ou alors si vous les obtenez, c'est comme si en fait il y a de belles choses qui démarrent, mais ensuite on se rend compte qu'il y a des soucis à gérer par rapport à ça, et que toutes les choses ne sont pas carrées, qu'il faille régler certains problèmes, et il y a des problèmes qui ne permettent pas de faire avancer la situation. Et je pense que c'est ça qui peut vous donner beaucoup de frustration, qui pourra vous donner beaucoup de frustration ici avec la carte des étoiles et la carte de la croix. Je vois ici que les perspectives sont contrariées. Effectivement, au niveau de la direction des choses, même au niveau de l'avancée des choses, de la diffusion de ce que vous voulez faire, même là au niveau de la communication, il y a des choses qui sont difficiles. Vous essayez de parler, vous essayez d'avancer, vous essayez de faire des stratégies, vous essayez d'y voir plus clair, et c'est comme si en fait vous ne voyez pas, vous n'alliez pas nécessairement voir quelle direction, quel chemin emprunter, et c'est comme si vous allez vous dire que votre bonne étoile pendant le mois d'août avait peut-être disparu. Il y a des choses que vous allez devoir tester, parce que justement comme vous n'allez pas savoir quelle direction prendre, c'est comme si vous alliez devoir avoir un peu ce parcours du combattant où vous devez
tester toutes les alternatives. Vous devez passer par différents chemins pour pouvoir vous rendre compte de ce qui est bon et de ce qui est pas bon pour vous. Ici, avec la carte du cœur et la carte de la maison, on voit aussi que cette stagnation, elle pourrait aussi impacter vos sentiments également, votre bonne humeur. Et donc, on verra les conseils après, mais justement, il faudra aussi essayer, je pense, les taureaux, de ne pas vous laisser démoraliser par ces événements-là, parce qu'effectivement, c'est des événements qui pourraient ralentir par rapport au désir que vous avez, par rapport aussi à votre stabilité. Mais vous savez, maintenant que j'y pense, les taureaux, avec la carte de la maison, on parlera des thèmes plus tard, mais j'ai l'impression, pour certains, que tout n'est pas dramatique, mais qu'il pourrait y avoir une situation où vous allez devoir quitter votre maison. Parce qu'avec la carte du cercueil, c'est une fin, hein, tout simplement, et c'est pas nécessairement négatif. Là, il y a des cartes négatives, donc je dois vous dire qu'il y aura des fins qui ne sont pas voulues, hein, aussi. Mais pour certains, il est possible que vous soyez déjà aussi au courant que vous devez partir de votre maison, ou que vous allez changer de logement, et que ce soit justement ce déménagement-là qui provoque de la panique aussi, parce qu'il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de responsabilités, et je pense que c'est ça qui pourra aussi potentiellement vous surmener. Et c'est intéressant ici parce que avec la carte de la clé et la carte de la maison, je vois que vous pourriez justement avoir la clé pour votre nouvelle maison ou justement découvrir un nouvel environnement qui est important. Si vous ne déménagez pas, il peut s'agir aussi d'un local ou peut-être d'un nouvel environnement à côté de chez vous ou dans votre quartier même que vous pourriez découvrir, auquel vous pourriez avoir accès. Et je pense que c'est quelque chose qui peut venir durant ce mois-ci, que vous pouvez découvrir durant ce mois-ci et qui est en parallèle avec la fin peut-être d'un accès que vous avez à un autre environnement, à un autre lieu que vous fréquentez peut-être souvent. Donc il y a aussi cette dynamique-là. Et c'est quelque chose que j'ai pas dit au bélier, mais je pense que je le redirai peut-être dans un autre contenu. Il y a une éclipse ce mois-ci, hein, les taureaux. Et vous, votre éclipse, elle est dans votre maison 4. D'accord? Donc la maison de l'habitation, la maison de la famille, la maison du logement. Donc il est possible qu'il y ait un nouveau départ aussi qui s'offre à vous. Et avec le cercueil, on a une fin, mais on a aussi une fin qui permet aussi peut-être de repartir sur de bonnes bases. Donc là, je vois pas nécessairement quel est le nouveau départ que vous allez avoir, parce que là, on a vraiment cette concentration sur la fin de quelque chose, surtout avec la faux aussi. On a aussi cette idée que les choses s'arrêtent, hein, on a cette interruption-là. Mais effectivement, en repensant au fait qu'il y a aussi une éclipse qui impacte votre maison 4, ce serait pas étonnant qu'il y ait aussi un événement assez important ici pour vous, qui soit critique. D'accord? Et je pense qu'avec la carte de la croix, on a aussi cet événement critique, mais après critique, c'est pas nécessairement crise, ça peut faire référence à de la crise, mais ça peut être aussi quelque chose d'important. D'accord? Bien évidemment, les taureaux, je vous invite aussi à faire attention à votre santé. Nous avons la carte de l'arbre ici, votre santé, notamment au niveau du cœur, mais même au niveau de votre bien-être, au niveau de vos sentiments, de votre mental. Effectivement, il pourrait y avoir quelque chose qui vous déçoit. Donc, il faudra aussi faire attention à votre morale. Voilà, parce qu'il pourrait y avoir du stress, comme on a dit, l'énergie de la panique. Donc essayez d'anticiper, et c'est pour ça, hein, regardez bien cette guidance-là. Cette guidance-là n'est pas là pour vous faire peur, elle est là pour vous faire anticiper les choses. D'accord? C'est vous qui connaissez votre vie, c'est vous qui savez quels sont ce que vous attendez par rapport à août. Et justement, le fait de savoir qu'il pourrait y avoir quelques challenges, l'idée c'est pas nécessairement d'avoir peur, et non, c'est pas ça, c'est justement de vous dire, ok, de process, j'allais dire de process l'information, mais justement là, vous venez de découvrir ces informations-là, donc bien sûr, vous êtes humain, donc il y a des réactions un peu négatives, mince, pourquoi ça m'arrive, etc. Mais vous allez voir que dans 1 ou 2 jours, vous allez y réfléchir, et justement, vous allez commencer à entrer dans une démarche de solution. Et c'est ça, en fait, hein, dans un mindset de solution, dans un mindset de préparation, où vous allez dire, je suis prêt et prête à gérer ces problèmes ou gérer ces couacs. C'est comme ça que je vais vous aider avec ces guidances-là. Ce que je vois aussi pour vous, les taureaux, c'est qu'il pourrait y avoir une réunion, en tout cas des gens avec qui vous serez en interaction. Il est possible que vous receviez une proposition également ce mois-ci. Dans quel domaine? On va en parler dans quelques secondes. Mais je vois cet événement-là pour vous. Il y a un moyen qu'il y ait une situation où soit vous ne faites pas attention à quelque chose, ou que ce soit justement les personnes avec qui vous êtes en interaction qui ne fassent pas attention à quelque chose. Donc ça peut être par exemple, vous menez un projet, personne ne s'intéresse à ce projet, vous êtes en contact avec un prestataire de service et cette personne ne fait pas le travail correctement, par exemple, si c'est des réparations dans votre maison, ou si c'est par exemple
quelque chose à enlever ou quelque chose à réparer peut-être dans votre maison et que la personne que vous embauchez ne fasse pas bien son travail, vous voyez, il y a cette idée que on a ce manque d'attention par rapport à une certaine situation et je pense que c'est peut-être ça aussi qui pourra contribuer au fait pour vous de paniquer un petit peu. Ça peut être voilà l'annulation de quelque chose et en fait vous vous rendez compte que la communication est vraiment bancale avec quelqu'un. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses qui vous arrive aussi durant ce mois-ci et qui contribue à cette énergie-là. Donc on va voir votre fond de carte et vous avez la carte de la femme qui vous représente vous. Donc effectivement ici, c'est, je pense, très intéressant le fait que vous ne soyez pas dans votre tirage, mais que vous soyez en fond. Et c'est comme s'il y avait des choses, il y a une certaine fatalité entre guillemets, des choses qui allaient vous arriver. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il ne faut pas que vous soyez stressé ou que vous preniez la tête parce que j'ai l'impression que les événements qui vont vous arriver ce mois-ci, c'est des choses qui vont vous arriver que vous le vouliez ou non. Voilà, enfin c'est vraiment des il y a une éclipse en fait. Donc en fait, c'est pas vous qui contrôlez pas vous qui allez contrôler les événements, vous voyez. Et donc c'est pour ça que ce sentiment de panique, j'aimerais que vous ne l'ayez pas. D'accord? C'est facile à dire, c'est facile à faire, mais j'ai vraiment l'impression que c'est comme un passage obligé, vous voyez. Mais ce sont des choses qui vont vous apprendre, c'est des choses qui seront importantes pour vous et qui vont vous permettre d'avancer d'une manière ou d'une autre. C'est juste que vous ne pourrez pas tout contrôler. Voilà, c'est ça. Alors en termes de thèmes, il y en a plusieurs. Là, je vois, ça peut être un terme personnel, le sens où on a parlé de votre maison déjà, avec la carte de la maison. Donc clairement, il peut y avoir quelque chose en rapport avec votre habitation, votre famille, même si on élargit, du moins les gens avec qui vous vivez. Il y a aussi un thème peut-être relationnel, sentimental ici, parce qu'effectivement, je vous ai dit qu'il y avait des contacts, des communications. Il y a aussi le côté santé. Je pense qu'il faudra faire attention à votre bien-être ici. Je pense qu'on a plus un côté personnel, projet que travail, mais effectivement, si ça s'applique à votre travail, vous pouvez essayer d'adapter. Et d'ailleurs, ça me permet de faire ma transition également, parce que je vous rappelle que vous avez votre astrologue et relation du 15 juillet au 15 août qui est disponible dans le salon divinatoire. Et bien évidemment, celui du 15 août au 15 septembre sera aussi disponible à partir du 15 août, comme d'habitude. Donc là-bas, je vais plus loin dans votre vie sentimentale, mais aussi votre vie relationnelle. C'est un tirage que vous pouvez utiliser pour savoir ce qui pourrait se passer dans vos relations au mois d'août, les énergies qui vont vous impacter, ce qui peut évoluer, les challenges, les bénédictions également, et les messages qui peuvent vous aider à mieux vivre votre mois côté cœur et avec les gens que vous côtoyez. Vous avez également, comme je vous l'ai dit, l'extension de ce tirage spécialement sur votre vie professionnelle / vos projets. D'accord? Si là, vous êtes sur des projets business ou même votre carrière, vous avez des choses importantes ou si vous ne travaillez pas, vous avez un projet, justement là, avec ce tirage, avec l'extension, on se focalise que sur ça et on voit justement quelles sont les énergies auxquelles vous allez devoir faire face avec des conseils comme d'habitude. Donc, ceux qui sont abonnés dans le salon divinatoire, c'est comme d'habitude, vous cliquez sur le lien, vous connectez et vous avez accès aux extensions et à l'astrologue révélation. Si vous êtes nouveau et que vous voulez tester, vous pouvez utiliser mon code Salon 20 qui vous donne 20% de réduction sur toute la durée de votre abonnement. D'accord, c'est un code à utiliser avant le 3 août. Ok, après il sera plus valable, mais au moins ça vous permet de tester le salon divinatoire. C'est sans engagement, donc vous pouvez décider d'arrêter votre abonnement à tout moment. C'est juste que vous avez ces 20% sur toute la durée de votre abonnement. Donc chaque mois vous avez les 20% déduits. Mais par contre à partir du moment où vous vous abonnez, c'est plus valable. D'accord? Donc voilà, comme ça vous permet de tester si vous voulez tester. Et voilà. Tous les liens sont en barre d'infos. On va passer maintenant à la chronologie des événements. Donc là, entre le 1er et le 11 août, les taureaux, je vois qu'il y a une situation qui pourrait vous décevoir. Ça peut être une rupture pour certains, ça peut être un désir que vous avez qui n'est pas satisfait. Ça peut être aussi pour certains une situation au niveau de votre santé, notamment peut-être au niveau de votre tension également. Attention, vraiment attention en cette période-là au niveau de votre santé parce que je pense que, il faudra vous ménager dans un sens, d'accord? Après, si vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que au niveau de votre humeur, au niveau de vos sentiments aussi, il pourrait y avoir quelque chose qui ne va pas dans votre sens et qui vous attriste un petit peu. Et c'est comme si, en fait, il y allait avoir aussi cette situation où il y a
un espoir que vous avez par rapport à quelque chose que vous désirez, qui ne pourra pas porter ses fruits. Mais après, j'ai quand même l'impression durant cette période qu'en parallèle, il pourrait y avoir aussi des solutions qui s'offrent à vous, que malgré tout, même s'il y a une porte qui se ferme, il y a une autre qui s'ouvre, d'accord? Donc c'est pas totalement morose, mais voilà, il faudra se préparer mentalement à ce que les choses n'aillent pas nécessairement dans votre sens et que ce soit pas non plus la foule joie, quoi, hein. Même si il pourrait y avoir des solutions qui s'offrent à vous, d'accord? Donc entre le 11 et le 21 août, là, on a quand même une situation un peu difficile. Donc ça peut être aussi pendant cette période que vous apprenez qu'il y a la fin de quelque chose, soit vous déménagez, soit vous devez laisser votre maison, soit il y a quelque chose aussi par rapport à un local. En tout cas, voilà, il y a une situation où on a quelque chose qui arrive à échéance pour vous. Ça peut être par rapport à un projet également, hein, qui se termine ou qui doit prendre fin, quelque chose que vous n'obtenez pas. Et c'est aussi j'ai l'impression qu'il y a un peu cette énergie d'acharnement que vous allez ressentir dans le sens où vous allez vous dire oh encore ça qui ne porte pas ses fruits, ou alors si c'est pas quelque chose qui ne porte pas ses fruits, c'est quelque chose qui stagne, peut-être un projet qui met du temps à avancer et pour lequel il va falloir fournir des efforts également pour faire bouger les choses. Il y a aussi ça. Donc je pense qu'il y aura pas mal de choses que vous allez devoir conclure pendant cette période-là, et même les choses que vous allez devoir conclure, c'est aussi ça qui va vous donner du fil à retordre. C'est aussi à ce moment-là que vous pourriez essayer de faire beaucoup d'efforts pour trouver des perspectives, pour trouver la meilleure stratégie pour avancer, hein, en fait, hein, tout simplement. Et pour ceux et celles pour qui il s'agira d'une déception amoureuse également ou d'une déception relationnelle, il se peut que ça continue aussi à ce moment-là et que vous soyez aussi chagriné, qu'il y ait cette peine de cœur. Plus d'informations dans le salon L'astrologue et relationnel. Là, entre le 21 et le 31, je pense sincèrement que c'est un peu mieux. Honnêtement, c'est la période on va dire entre guillemets la meilleure, hein. Il faudra quand même compter sur un peu de lenteur, sur du surmenage. Je pense que c'est aussi là que vous allez peut-être être surmené par rapport à des responsabilités que vous avez. Faites attention aussi à votre santé, à votre dos également. Il est possible que vous ayez une situation où parce que vous bougez beaucoup, parce que peut-être vous êtes très active et actif, que voilà, votre posture en pâtisse. Donc ça, il faudra faire attention. Ce sera pas pour tout le monde, bien évidemment. Et puis, bien sûr, je ne suis pas médecin. Donc, référez-vous toujours à votre médecin, hein, bien sûr. Et à vous-même, surtout. C'est votre corps. Voilà, en parallèle, il pourrait aussi avoir une ouverture par rapport soit à votre maison, comme on le disait tout à l'heure, ou alors par rapport à un projet. Il pourrait y avoir des communications, une annonce, hein, où on dit « Ah bah c'est bon », où il y a quelque chose qui se débloque à ce niveau-là. Mais voilà, il y aura quand même un peu d'instabilité ici, et je pense que tout ne sera pas nécessairement réglé à la fin du mois d'août, mais je pense qu'il y aura quand même une perspective quand même où les choses avancent. Et je pense que c'est pour ça que vous aviez aussi cette énergie de joie, parce qu'il y a quand même il y aura quand même une belle nouvelle. Je vous ai dit qu'il allait y avoir une proposition, donc je pense qu'il y a quand même en filigrane, il y a quand même des choses qui avancent malgré tout, et je pense que c'est juste voilà un baptême du feu quoi, hein, que je peux voir pour vous. Voilà, ça c'est pour la chronologie. On va voir maintenant ce qu'on vous conseille en termes de conseils. Et je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de liker, de booster la vidéo également. Voilà, je sais que les informations, elles sont un peu tristounes, mais voilà, likez quand même la vidéo, merci pour votre soutien, d'accord. Et puis, bienvenue si vous avez décidé de vous abonner, les taureaux, c'est un plaisir de pouvoir vous aider à travers les vidéos de guidance et de divination. Alors, votre conseil, qu'avez-vous? Vous avez la carte Jade, et il y a écrit « Soyez... et prenez de la hauteur, hein, be the bigger person. Prenez la hauteur, c'est comme ça que je vais le traduire. C'est intéressant que vous ayez ça, parce que pour moi, j'avais pas l'impression que vous alliez avoir nécessairement un conflit avec quelqu'un. Parce que généralement, quand on met cette expression-là, c'est généralement quand on a un conflit, il y a un désaccord, il y a une dispute et la personne en face peut faire preuve d'immaturité et on est là, on prend de la hauteur par rapport à ça et c'est nous qui faisons preuve de sagesse. Donc c'est possible, moi j'ai pas vu nécessairement de conflit ici. Par contre, je pense que c'est plus par rapport à vous-même, par rapport aux événements qui vont arriver. Mais après, effectivement, hein, comme je vous ai dit, hein, il y avait cette notion qu'il y avait peut-être quelqu'un qui allait pas faire attention ou quoi, qui allait faire preuve de manque d'intérêt, de manque d'attention. Donc, c'est peut-être ça. Hein. Je vous ai parlé du prestataire de service, mais ça peut être aussi, voilà, un collègue ou quelqu'un avec qui, même un client ou quoi, quelqu'un avec qui les choses vont pas forcément aller. Et effectivement, ici, il faudra garder son calme. Il faudra essayer de faire preuve de sagesse et de prendre la hauteur, tout simplement. Ne vous laissez pas atteindre, c'est plus ça. Par rapport aux événements qui vont vous arriver de manière globale. Il sera important de garder votre calme, les taureaux.
Hein, et puis vous allez aussi avoir Mars dans votre maison 3 également, donc il se peut qu'il y ait aussi des disputes peut-être, des couacs au niveau de vos communications également. Oui, et d'ailleurs on peut le voir aussi avec la carte de la faux et la carte des oiseaux, parce qu'il y a aussi le côté communicationnel avec les oiseaux, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a aussi cette aura de fin. Peut-être qu'il y a des gens à qui vous allez parler et tout d'un coup les gens ne vont pas vous répondre, ce sera difficile de communiquer clairement, et je pense qu'il y a aussi l'énergie de Mars en Cancer ici qui va vous impacter, ça, et aussi peut-être potentiellement des gens de votre famille, des gens avec qui vous vivez, donc il faudra faire attention justement. Maintenant je pense à ça, je me dis que ce conseil-là peut faire aussi référence à tout ça, donc voilà, attention à vos communications et à vos interactions également. Quel est votre deuxième conseil? Vous avez la carte Labradorite, voyez la magie, d'accord? Voyez la magie, et je pense que là, ça connecte directement avec l'énergie de joie que vous avez là. L'idée, ça va être dans toutes ces épreuves que vous allez vivre, ces challenges, ces tests de l'univers, voyez la magie, il y a des choses, de belles choses qui arrivent. Vous allez voir que durant ce mois-ci, même si c'est galère, il y a de belles choses qui en découlent. Et donc, on vous demande de voir ça, d'accord, pour vous motiver, pour rester optimiste aussi. Il y a de belles choses qui vous arrivent, il y a de belles choses qui sont en train de se construire, les taureaux, en ce moment même, même si vous ne les voyez pas, d'accord. Et on vous demande juste d'avoir ce mindset-là pour pouvoir vivre votre mois du mieux possible. Donc voilà les taureaux, là j'ai passé à votre extension sur votre vie professionnelle / projet si vous ne travaillez pas. Donc pour celles et ceux qui ont accès au salon divinatoire, je vous retrouve donc dans quelques instants. Et sinon, je vous invite comme d'habitude à aller voir vos prévisions pour votre signe ascendant, votre signe lunaire. Merci pour vos likes, vos boosts, vos dons également, et bienvenue à ceux qui ont décidé de s'abonner, et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.